Petite table, petite chaise, petit van, petit jus. Bonjour. Morning glasses. Hey girl, love your style. Wow, those colors, girl. I love it. Wow. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans Costa Rica partie 3. Il y avait tellement un beau programme qui était prévu et on a tellement bien géré qu'au final on a tout annulé. Voilà. En fait on voulait aller au Corcovado, sauf qu'on avait genre 4 jours pour faire toutes les activités parce qu'on devait pas faire que le Corcovado, on devait faire d'autres trucs et 4 jours pour aller à toutes les activités entre elles. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup on s'est un peu résigné, on a assumé qu'on avait dès le début pas trop géré le temps, mais c'est pas grave. Là aujourd'hui on est arrivé à Playa Hermosa, une grande plage. Elle est grande hein. On va chiller un peu. Que dis-tu? C'est où Belvita? Merci. Tu vas voir, ils ont un peu le goût de Nutella. Voilà, on va kiffer. Ce soir, c'est le nouvel an. Je sais pas du tout ce qu'on va faire, mais bon. Déjà, on peut pas dormir ici parce qu'on n'a pas assez d'eau à boire. Voilà, c'est juste un stop. Après, on va bouger. Voilà. On va aller à Playa Uvita, je crois. Ouais. On se remet 2 heures dans la tête. Mais bon, voilà, c'est un peu la van life. Ouais, petite pause jusqu'au peut-être coucher de soleil. Et après, direction Uvita. Après notre petite pause drink. Il y en a marre de conduire, petite pause. Il est bon ce gâteau? Tu penses quoi du Costa Rica, meuf? La merde. Regarde, c'est sur côté. Meuf, tu penses quoi du Costa Rica? Incroyable! Es increíble! Qu'est-ce qu'on va faire pour le nouvel an? Rien du tout! Rien du tout! On va dormir dans le van. On va prendre notre douche sur le parking. Et on peut mettre une robe de soirée pour dormir. Nous on va boire un cocktail. Et oui. On peut aller boire un cocktail. Mais Oh, c'est trop beau! Aïe, ouin, aïe, ouin, aïe, ouh, hi, ah, ouh, c'est chaud, ouh là là. Ouah, c'est trop stylé! Camping El Chaman. Voilà. Petit espace de camping. On n'est pas bien là pour le nouvel an? L'évier, c'est luxe. C'est luxe de ouf. On a un toit. On est couverte. Tu vois, Jules? It was at this moment that he knew. He f***ed up. Bon, en fait, la vérité, c'est qu'on savait absolument pas où aller pour boire un cocktail ou manger quelque chose pour le nouvel an. Du coup, on est juste sorti du camping. On a pris la première à droite, on a marché le long de la mer. On n'avait même pas cherché à trouver une adresse ou quoi que ce soit sur notre téléphone. Juste, on s'est laissé guider par le hasard et... Improbable parce que je passe vraiment croque-monsieur comme à la maison. C'est un restaurant français. Ils ouvrent aujourd'hui et donc en fait on est les premières clientes. Du coup on est servis comme des reines, champagne offert et tout. Enfin, je pense qu'on pouvait pas rêver mieux pour le 31, non? Tu confirmes? Tu confirmes? C'est trop bien. On est dans un pays étranger, faut que ce soit bien, faut que ce soit convivial. On a une bonne étoile pour le nouvel an franchement. Et les gens sont trop sympas. Comme d'habitude, mais... Cette fois c'est des Français qui sont sympas. Quand on est arrivé, moi, la première année, quand Et vous êtes là ce soir? Hey, devinez où est-ce qu'on a dormi cette nuit? Alors, regardez juste comment on fait sécher nos vêtements. Parce que c'est... au petit crochet du ventilateur. Il y en a là-bas en plus.
Elle va voir notre voiture de manouche, elle va se dire oula, je vais leur offrir une nuit en plus. Et là, aujourd'hui, on va à Monteverde. On dort là-bas. Demain, on va faire une petite visite dans la jungle. Et l'après-midi, on va faire de la tyrolienne. On va faire la tyrolienne Superman comme ça. Je vous ai pas raconté, mais en mode, il fait tellement humide ici. J'avais mis mes Air Force dans un sachet. Et en fait, avec l'humidité, je les ai ressortis pour faire une randonnée. En fait, il y avait du moisi dessus et tout. Du coup, bah, j'ai dû jeter mes chaussures. Voilà. Trop bien. Ah non! Ah non, mais il tient plus! Voilà. Salut! Je crois que j'ai raté. Trop vite. Désolée. Maintenant qu'on a fait 3 semaines au Costa Rica dans un van, on peut arriver et vous dire que si vous voulez faire le Costa Rica en mode route, bah ce sera pas très agréable. Partez plutôt dans des hôtels avec un gros 4x4. Le 4x4, bah, vous pouvez aller dans toutes les routes. Vous pouvez dormir dans des hôtels au frais. Nettoyez vos affaires aussi parce que MDR, je sais pas si vous avez capté comment on fait sécher nos fringues, mais c'est un peu ridicule. Genre la van life c'est stylé, mais si on avait su, on aurait vraiment pris une semaine histoire de kiffer le délire et après pas plus. Ça coûte pas si cher que ça. Je pense que c'est des idées reçues. Les gens qui disent que le Costa Rica ça coûte cher. Franchement, pour le nombre de fois où on a loué des Airbnb, on s'en sortait avec parfois 30 € pour 2 nuits à 3. Donc ok, on est 3. Donc ça divise vachement les prix. Mais tout de même, ouais, et les visites ça reste hyper cher parce que vu que c'est des jungles, des trucs, t'es obligé d'être accompagné par des locaux. Ils proposent que des visites guidées, tu peux pas visiter tout seul. Donc, en comparaison, les États-Unis c'est 1000 fois plus cher. Si t'es français, t'as l'habitude des prix en France, que ce soit logement, essence. En fait, il y a que la location du van qui coûte cher. La nourriture, c'est pas très cher. Je sais pas, moi on m'avait dit ouais le Costa Rica ça coûte une blinde et tout, bah non. Enfin, si vous voulez visiter le Costa Rica, ne venez pas en décembre. On s'est fait avoir sur la météo, sur plein de trucs. En venant 25 jours au Costa Rica, on pensait pouvoir tout visiter. Être un trajet en fait, c'est ultra long parce que c'est tout embouché en fait, faut parler en heure. Ouais, faut pour faire 100 km, ouais, là c'était 6 heures. Enfin. Et il y a des moments, c'est des routes vraiment de montagne de ouf. 2h43 ? Ça fait 3 heures qu'on roule, mais 6 heures de voiture, 6 heures de voiture. Les bouchons, bien. Mais attention, tu vas lui rentrer dedans. J'en ai rien à faire, c'est pas ma voiture. The next morning. Moi, si je vois pas de paresseux, c'est nul. Nous, on savait pas, mais en fait, à Monteverde, t'as plusieurs parcs différents, parcs aventure un peu. Et donc nous, pour aller sur les ponts suspendus, on est allé à Selvatura Park. Et il y a un parcours d'environ 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend, voilà, pour traverser plein de ponts suspendus. Et c'est très Avatar vibes. Genre vraiment, on est dans le décor d'Avatar, c'est trop stylé. Ça bouge! Non, le... Pas Mani. Ah, comment il s'appelle? Sid. On dirait Sid. T'as grave raison. Comment ça bouge par contre? C'est très verdoyant. Tiens, un truc que je peux dire, c'est ça. Le Costa Rica, c'est un pays verdoyant. Bon, c'est pas pour faire la mauvaise langue, mais jusqu'ici, on a vu plus d'animaux en dehors des parcs nationaux que dans les parcs nationaux. Si tu viens au Costa Rica et que tu vas dans les parcs qui coûtent franchement assez cher, pour voir, je sais pas moi, genre des paresseux ou des singes ou des trucs comme ça, bah t'as plus de chances d'en voir en dehors des parcs que dans les parcs, ça c'est sûr et certain. Genre c'est très beau si tu veux voir de la nature et tout, franchement c'est lourd. Mais pour ce qui est des animaux, ça vaut pas le coup. Oh là 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 là. On peut le manger, on peut le griller je pense. Comme dans Charlie de chocolaterie. Crunch, je pense que ça croustille. Oh, les petits champignons, ils sont mimi. Je crois que si je le touche, il se passe quoi? En mode je fais pouet. Il est trop chaud. Oh, il y a grave du vent. C'est canon. Elle bouge toute seule, c'est trop drôle.
Genre vraiment ça bouge tout seul. C'est la feuille, on dirait qu'elle essaye de s'échapper. Genre elle court. Ça me fait trop rire. C'est sûr, les plantes elles se parlent entre elles, elles se font coucou et juste nous on sait pas. Parce qu'on peut pas l'expliquer genre. Heureusement que j'ai mon café parce que sinon la balade serait vraiment pas pareille. Je sais que juste avant j'ai dit qu'on voyait pas souvent des animaux dans les parcs nationaux, mais du coup là je précise, on était à l'entrée du parc et donc ils savent qu'à l'entrée du parc il y a des touristes et qu'il y a de la nourriture. C'est pour ça qu'on les a vus et on en a vu aussi plein des coatis, donc c'est les petites bêtes trop chou là, autour du lac Arenal si jamais. Mais par contre on n'a pas vu de singes sauvages dans les parcs nationaux ni de paresseux, je tenais à préciser. Ça fait quoi? Cuire les pâtes à l'arrière du van. C'est la dernière fois que nous ferons Dernier repas un repas à l'arrière du van. En vérité, ouais, c'est le dernier. How do you feel about that, girl? Nostalgique mais en même temps Soulagée. avec notre frigo. Viens voir le frigo. Ça y est quoi, je veux dire, c'est terminado. Nickel. Bon app. Grazie. J'en remets un petit peu alors. Si vous en voulez, il y en a plein. Hein. Moi, c'est bon. Bon app. Il n'y a pas à être aussi crispé. Je suis dégoûtée. Non, c'est pas si près. Salut Juliette! Ah, no problème. Putain les gars, on vient de sauter à l'élastique. Je tremblais tout près de ma maman. J'étais en panique, j'ai crié tellement fort. Trop d'émotions là. Franchement, dingue. Ce n'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu. Les gars. C'était pas prévu. Ça va, encore c'est pas le plus long sur l'élastique, je pense qu'il y a pire. Check ça. High five bitch. La sensation était trop bizarre. Ouais, Ouais. J'étais en mode, attendez, bah, enfin, vous avez oublié de m'accrocher. Genre, ça se joue à pas On loin, l'a genre. fait. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors après avoir passé notre dernier jour à Monteverde et avoir fait un de saut à l'élastique, on est retourné à San José, on a rendu le van et on a pris l'avion. Notre atterrissage est imminent. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Et redresser le dossier de votre fauteuil. Non mais genre j'ai des pulls, j'ai des jeans. On dirait que ça fait 3 ans que je suis partie. Mes chemises, mes blazers, oh là là là. Mais j'ai autant de fringues. Putain, vivre avec un sac à dos pendant 3 mois, ça remet les idées en place, hein. Je peux te dire. Oh là là, je sais pas comment m'habiller, ça y est, ça recommence. Là, en fait, je viens de poser mes bagages, mais pour contrer la petite déprime qui va arriver très vite, là, et ben en fait, on a pris rendez-vous pour aller se faire les ongles. Clairement, c'était toutes mes fringues rentraient là-dedans, et là, je me retrouve avec ça. Bon bref, je vais aller me doucher parce que les ongles n'attendent pas. Et après, je ferai le débrief sûrement de 3 mois de voyage, MDR. Ouais, la vue de chez moi, ça m'avait pas manqué de ouf. Là, mais à l'ancienne, ça prêtait par contre. Cacher ses boutons et tout, enfin, trop bizarre. Pourquoi sur cette chaîne là, c'est passé de je vis dans un van au Costa Rica à on est à Paris, je m'apprête pour aller me faire les ongles. Genre, il n'y a pas de transition, bref, c'est n'importe quoi. Est-ce que je vais vraiment faire un détail de ma tenue là? Ouais, vas-y.
Petit blazer, petit collier acheté au Costa Rica. Ouais, parce que j'étais au Costa Rica pendant 25 jours, ouais. La routine. Petit collant, petite buffalo. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme sac à main? On reste dans du noir. Un petit Doc Martens. Vraiment, tu peux rien mettre là-dedans. Voilà. Puis là, je vais être en retard, donc je me dépêche. On est habillés pareil. Et si j'avais mis mon sac noir? Putain. J'ai à l'ancienne tes bottes. Non mais frère, à l'ancienne s'habiller en fait. On n'est pas à l'aise là. Hein. Je me sens pas chez moi. Enfin... Moi non plus. Il n'y a pas à avoir des bosons comme ça en fait. On se remet doucement mais sûrement du décalage horaire. Piano piano hein, parce que... Bon. Bah il est temps de conclure cette vidéo. Ouais. Je pense que je ferai une FAQ road trip où je regrouperai toutes les questions parce que ça arrive un peu partout. Il y en a un peu sur Insta, un peu sur YouTube. Il y en a un peu de l'extérieur aussi. Pour en faire une seule et même vidéo peut-être plus tard sur YouTube. Parce que sinon clairement j'ai trop de trucs à dire. Ça durerait 3 heures. Pour faire court... Ce voyage, c'était vraiment une des meilleures expériences de toute ma vie, je pense. C'était trop bien. Si je dois vous donner un seul conseil que j'ai appris pendant ce road trip, c'est si jamais vous hésitez à faire un truc, si jamais vous hésitez genre à partir voyager après vos études, parce que vous avez peur de pas trouver de taf en rentrant, parce que vous avez peur de partir loin de vos proches et tout. Si vous hésitez parce que vous avez peur, bah allez-y. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, voilà. Il y a tellement de trucs à découvrir, vous regretterez jamais d'être parti en voyage. Si jamais vous vous posiez la question de comment va évoluer ma chaîne à partir de maintenant, vu que bah je suis rentrée à Paris, je suis plus en voyage. En vrai, naturellement, j'ai des idées qui me viennent en tête. Mais ouais, ça va s'orienter, je pense, un petit peu plus beauté, food, découverte. Toujours découverte parce que j'aime découvrir. D'ailleurs, si tout se passe bien, la prochaine vidéo sortira dimanche. Ce sera un peu une vidéo genre beauté. Je vous en dis pas plus, mais ce sera un crash test d'une nouvelle marque. Si vous suivez un peu les nouvelles sorties de produits et tout, je pense que vous savez de quoi je parle. J'ai trop hâte. Si jamais vous avez des questions concernant le road trip, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Même si vous avez des conseils en fait, comme ça bah, chacun donne ses petites astuces et tout pour voyager. Si vous êtes là depuis le début, merci d'avoir suivi tout le petit road trip avec moi sur ma chaîne. On est 200, c'est pas grand chose mais en vrai moi ça me fait plaisir. Genre pour moi c'est beaucoup, en vrai de vrai. Likez, partagez, commentez, go me rejoindre sur Instagram, il apparaît ici. Waouh. Et en attendant, bah, je vous dis à la prochaine. Rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo et j'ai trop hâte. Portez-vous bien et à dimanche. Bisous.